Bonjour. Alors, pourquoi c'est important de ressentir ses émotions? Alors, c'est vrai que parfois, en fait, vous allez vivre quelque chose et vous n'allez pas accepter de ressentir ce que vous ressentez vraiment. C'est-à-dire que vous allez couper le ressenti, vous allez couper l'émotion pour diverses raisons. La première, ça peut être simplement parce que c'est inapproprié à ce moment-là de ressentir l'émotion que vous avez vraiment. Soit que ça se fait pas, soit parce que vous avez peur de paraître comme quelqu'un de faible, parce que dans notre société, malheureusement, on croit que ressentir ses émotions, c'est être faible, alors que c'est pas du tout ça. En vérité, ça nous rend puissants de ressentir nos émotions, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez couper le ressenti et vous allez bloquer ce ressenti. Et physiologiquement, il se passe vraiment quelque chose parce qu'on est des êtres énergétiques et notre émotion, c'est une vague d'énergie. Et quand on va bloquer cette vague d'énergie, quand on va bloquer le ressenti, il va bien falloir que ça aille quelque part, toute cette énergie, vous voyez? C'est-à-dire que même si nous, on refuse de l'exprimer, cette énergie, elle va bien aller quelque part. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette énergie émotionnelle? Elle va se loger quelque part dans notre corps. Et ça va nous inviter à un moment donné à regarder en fait ce paquet d'énergie qui s'est logé dans notre corps sous la forme soit d'un symptôme, d'une douleur ou autre. Parce que toutes les émotions qui ne sont pas réellement exprimées, elles vont devoir en fait s'exprimer quelque part et notamment dans notre corps physique. Et à force en fait de bloquer nos émotions, on va finir par avoir tout un tas de douleurs et de symptômes qui va faire que ça va être beaucoup moins fluide énergétiquement dans notre corps. Voilà, donc c'est vraiment important en fait de ressentir ces émotions parce que ça a vraiment un impact physiologique. Et vous avez peut-être déjà vu ou peut-être déjà entendu que en fait quand on refuse par exemple d'exprimer la tristesse, on va bloquer la joie qui est derrière. Et oui, parce qu'en fait il y a une part de nous qui est occupée toujours avec cette tristesse, même si vous ne l'avez pas exprimée, comme c'est une énergie qui va quelque part, puisqu'elle n'est pas exprimée, elle ne sort pas, donc elle n'est pas extériorisée, d'accord, donc elle va quelque part. Et donc il y a une part de vous qui est toujours occupée avec cette tristesse, ce qui fait que vous avez moins de place pour la joie. Vous comprenez? Donc c'est pour ça aussi que c'est important. Non seulement parce que physiologiquement, ça va avoir vraiment un impact sur le corps physique, sur le corps énergétique et sur le corps physique, et aussi parce que ça va bloquer les émotions positives. Alors évidemment, vous allez me dire, oh, mais oui, mais les émotions, c'est pas seulement négatif, et les émotions positives aussi, il faut les exprimer, oui, c'est sûr, mais ce qui pose problème, c'est quand on refuse d'exprimer une émotion négative. J'ai envie de dire que la joie, c'est plus du sentiment, c'est pas forcément de l'émotion. Voyez, quand vous allez bloquer en fait votre ressenti émotionnel, ça va aussi bloquer tous les bons sentiments positifs, quoi. Voilà, donc c'est vraiment important d'exprimer les émotions. Donc vraiment, je le répète, c'est réel, c'est-à-dire que lorsque vous bloquez une émotion, vous allez faire une espèce de nœud énergétique qui va venir s'imprimer quelque part dans votre corps. Et petit à petit, à force de ne pas regarder cette chose-là, c'est-à-dire soit de mettre du déni ou de minimiser ce qui est vraiment là, petit à petit, ça va créer quelque chose au niveau physique, c'est-à-dire que ça va créer un symptôme. C'est pour ça que ça a vraiment un impact positif de ressentir ces émotions. Et quand on ressent nos émotions, on est beaucoup plus libre. Et comme on est beaucoup plus libre énergétiquement, on est beaucoup plus puissant aussi physiologiquement, énergétiquement, physiquement, on est beaucoup plus puissant. Ça nous rend puissants. Et la liberté, vous savez que ça vous donne en fait de l'énergie. Donc en fait, quand vous vous sentez libre de vivre pleinement vos émotions, vous vous sentez beaucoup plus puissant, vous vous sentez beaucoup plus aligné sur vous-même et beaucoup plus vous-même. Et ça vous donne aussi quelque chose de positif. Alors vous allez me dire, oui, mais comment faire quand on ne peut pas, par exemple, je suis au travail, moi, comment je fais si je me fais engueuler par mon patron et que je ressens vraiment, je ne sais pas, de la colère ou de la tristesse, comment je fais à ce moment-là? Je vous propose à ce moment-là de dire, il faut que j'aille aux toilettes, voilà, par exemple, et vous allez dans un espace d'intimité, et là, vous allez accepter d'aller voir en fait simplement comment vous avez été touché par les mots qui vous ont été dits et donc de regarder, peut-être que vous allez effectivement pleurer et peut-être vous allez perdre 5 minutes là de votre journée à faire ça, mais vous allez gagner énormément à accepter de ressentir ce que vous ressentez. Et si par exemple c'est de la colère, effectivement la colère c'est difficile de l'exprimer, on ne va pas riposter avec de la colère. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez justement dans cet espace intime
espace d'intimité, la salle de bain, etc. Et là, vous allez regarder la part de vous qui est en colère et vous allez la regarder s'exprimer, sans exprimer vous-même. C'est-à-dire vous allez juste regarder la part de vous qui s'exprime et vous allez lui laisser exprimer cette colère. Et du coup, vous allez voir qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui va se libérer. Et tout de suite après, vous allez retourner, vous allez pouvoir avoir le sourire. Voilà, donc c'est vraiment, non seulement ça vous donne de la puissance, ça vous donne de la liberté, et comme ça, en plus, ça vous permet aussi de ne plus créer de symptômes. Voilà, plus vous exprimez vos émotions, plus vous acceptez de ressentir vos émotions et de les exprimer, plus vous allez être libre dans votre corps physique et dans votre corps énergétique. Voilà, c'est pour ça que c'est très important d'exprimer, de ressentir ces émotions. J'espère vous avoir aidé à comprendre un peu mieux à quoi servent nos émotions et pourquoi c'est important de respecter le fait que nous soyons des êtres émotionnels. Et bien sûr, ça n'empêche pas de favoriser quand même la paix à l'intérieur de soi. Mais vous verrez que quand on est beaucoup plus libre, plus on est libre en fait, et plus on se sent paisible forcément. Merci.